Alors c'est super bizarre au début. En fait tu fais plein de petites foulées et c'est tout. Tu vas plus chercher aussi loin que d'habitude sur des foulées classiques. Il y a assez peu de choc en fait au niveau des pieds. C'est assez intéressant. Bon, ça demande de la concentration parce que ça va vite. Salut là-dedans, aujourd'hui je vous propose une petite expérience qui devrait vous permettre de reprendre le contrôle de votre cadence de course. Depuis pas mal d'années, les études scientifiques tentent à dire que la cadence de course idéale, elle se situe aux alentours de 180 par minute, plus ou moins 10, donc sur une plage entre 170 et 190. Ce serait la meilleure cadence de course parce qu'elle entraîne une diminution de la consommation d'oxygène, du travail musculaire et ça permet également d'éviter des blessures au niveau de l'impact vu que l'impact au sol est beaucoup plus faible. En gros, on est plus efficace et vu que nos appuis sont plus courts et moins violents, on se traumatise moins sur le long terme. Je vous mets un article vers la clinique du coureur en description. Petit a priori que j'avais avant de me pencher sur le sujet, augmenter sa cadence de course, c'est pas augmenter sa vitesse. En gros, chacun de vos pas seront plus courts et moins puissants qu'avec une cadence plus faible. Donc pour atteindre cette cadence d'à peu près 180 pas par minute, il ne faut pas augmenter votre vitesse. Si vous avez l'habitude de courir à 10 ou 12 km/h, restez à 10 ou 12 km/h, augmentez simplement la fréquence. Allez, maintenant que vous avez les grandes lignes, il est temps de s'y pencher et de tester tout ça. Donc aujourd'hui, je vais profiter de ma sortie du jour pour déjà voir à quelle cadence je cours habituellement et ensuite aller tester un petit peu ce 180 pas par minute. Et tout au long de la vidéo, je vous montrerai les outils que je vais utiliser pour réussir à mettre en place cette fréquence de 180 pas par minute. Donc comme je disais juste avant, la première étape, ça va être de savoir à quelle cadence je cours aujourd'hui. Pour savoir ça, j'ai deux techniques assez simples à vous proposer. La première technique que je vous conseille, même si c'est pas la plus fiable, c'est d'utiliser votre montre connectée, qui elle est capable de calculer à peu près vos pas par minute. Pour moi, ma montre, la Forerunner 235 de chez Garmin, elle est connectée avec une appli sur mon téléphone et dans cette appli-là, j'ai accès à un petit tableau de statistiques qui me dit, minute par minute, à quelle fréquence de pas je suis. Donc j'ai regardé tout ça avant de partir sur la séance du jour et en gros, je suis environ à 155 pas par minute en moyenne. Donc je suis très loin des 180. La seconde technique, elle est presque tout aussi simple qu'avec la montre, elle est juste un tout petit peu plus contraignante au niveau du cerveau, parce qu'il va falloir calculer le nombre de pas que vous faites en 1, 2 ou 3 minutes, et ça se fait que sur le terrain, c'est-à-dire que vous allez courir et vous allez compter vos pas. 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Alors le principe, c'est pas de compter chacun de vos appuis, c'est de compter un appui sur deux. C'est-à-dire que vous prenez comme référentiel par exemple vos jambes gauche ou votre jambe droite. Moi ça va être la gauche, donc quand je vais poser mon pied gauche, je vais compter 1. Deuxième coup, je pose le pied gauche, je vais compter 2 et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de faire ce travail de comptage sur 1 à 3 minutes, ça vous permettra d'avoir un bon échantillon pour savoir où vous en êtes réellement de votre foulée. Une fois votre session de comptage terminée, il vous suffit de multiplier par 2 le chiffre obtenu, comme ça vous aurez le nombre de pas effectués. Évidemment, si vous avez une montre connectée, il ne faut surtout pas hésiter à comparer les deux données pour trouver le truc le plus juste. Bon allez, maintenant que je sais où j'en suis, il est temps d'essayer d'atteindre ces 180 pas par minute. Pour faire ça, le meilleur outil que j'ai trouvé, ça se trouve en 2 secondes sur internet, c'est une bande son à 180 battements par minute. Je vous mets un lien YouTube en description pour que vous puissiez y accéder facilement. Une fois téléchargée, il vous reste simplement à la mettre en route et à essayer de suivre le rythme. L'objectif, il est évident, c'est que chacun de vos pas doit correspondre à un des bips de la bande son. Bon, évidemment, ce son il est légèrement répétitif, donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec, vous pouvez le faire aux sensations et simplement essayer de calculer un appui sur 2 et d'arriver à 90 par minute, donc 180. Voilà, je vous ai donné les techniques pour atteindre les 180 pas par minute facilement. Par contre, n'essayez surtout pas de commencer tout de suite à courir à 180 pas par minute tout le long pendant vos séances. Vous n'allez pas y arriver, vous allez épuiser votre corps, il n'a pas l'habitude, vous allez le stresser plus qu'autre chose. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par des petites séances de 2, 3, 4, 5 minutes et une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez passer sur des séances de 10, 15, 20 minutes. Et à chaque fois, vous prenez le temps et dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez monter. Ça va vous prendre plusieurs semaines. Et comme pour toutes les choses de la vie, à force de pratiquer, ça deviendra un automatisme. Ces 180 pas par minute, vous devez être capable de les tenir sur du plat et en montée. Ça vous servira beaucoup en montée parce que c'est une foulée qui est très économique. Et au lieu de se faire mal à faire des grands pas, on fait des petits pas. Bref, avec cette foulée de 180 pas par minute, vous économiserez de l'oxygène, vous ferez moins d'efforts et surtout vous allez faire en sorte de prendre soin de vos articulations et de vos muscles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà effectué ce changement de foulée, mais en tout cas je suis curieux de savoir comment ça s'est passé et pour ceux qui vont passer le cap, comment ça se passe, qu'est-ce que vous en pensez et quel est le ressenti que vous en avez. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle, d'ici là pensez à vous abonner à la chaîne, sortez prendre l'air, prenez soin de vous, ciao ciao. Faut continuer. Ta gueule l'oiseau. Un, deux, trois.
4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,